On a appelé le festival des scènes sauvages parce qu'on fait des spectacles dans des lieux qui ne sont pas des salles de théâtre. Donc le projet du festival, il est double. Il y a des spectacles qui sont accueillis, qui sont des spectacles qui sont faits pour être représentés dans des théâtres classiques, voilà, des boîtes noires, et ces équipes-là font l'effort de s'adapter à nos conditions. Et d'un autre côté, le festival porte des créations et qui sont pour le coup vraiment pensées pour des lieux spécifiques de la vallée de la Bruche, là en l'occurrence, là où on est implanté. Et c'est un travail qui se réfléchit un an et demi à l'avance, dans le choix des lieux et des œuvres. C'est vraiment une chose qui se fait en même temps. La vallée, on l'a rencontrée un peu par hasard. On l'a rencontré, petite anecdote, on l'a rencontré en fait parce que au TNS, on a travaillé avec Jean-Pierre Vincent. À ce moment-là, avec mes camarades du groupe 39, en 2010, on travaillait avec Jean-Pierre Vincent sur un texte de Büchner qui s'appelle Lenz. Et ça se passe là à Fouday, entre Fouday et Waldersbach. Donc on était venus, je sais pas moi, en pèlerinage au musée Oberlin à Waldersbach. Et on a découvert l'endroit comme ça. Mais c'est vrai que sinon, avant ça, il y avait l'idée de faire du théâtre en milieu rural parce que l'intuition qu'il y avait un spectacle auquel on avait un public auquel on n'avait pas du tout accès, un public qui nous échappait et qu'on rencontrait pas quoi. Et ça nous a fait réfléchir. On s'est dit tiens, on va inventer des dispositifs qui nous permettent d'aller faire du théâtre là où il n'y a pas de théâtre. A priori, donc vraiment en milieu rural. Et on avait inventé comme ça des dispositifs, donc des spectacles, ce qu'on appelait les tournées itinérantes, donc en 2012, en 2014. Et puis après, comme c'était beaucoup de travail, on a pensé à une chose plus sédentaire, un dispositif immobile, le festival. À aucun moment on se pose la question de modeler un objet pour un certain type de public. C'est pas du tout ça. Au contraire, en fait, la programmation du festival, on l'a fait et on la pense de façon très exigeante, en invitant notamment des artistes qui ont des univers particuliers, très affirmés, parfois difficiles d'accès. Populaire, ça veut dire que c'est accessible pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut tout voir et doit se sentir, doit savoir qu'en fait il peut venir. En fait, on le dit, ça, on l'entend, le théâtre. Là, on va tracter en ce moment, on va tracter sur les marchés pour distribuer le programme du festival, etc. Et on rencontre des gens qui nous disent, mais moi, le théâtre, c'est pas pour moi. Enfin, ils le disent pas sans colère, c'est comme ça. Oh, le théâtre, c'est pas pour moi. Mais alors moi, ça me fait mal quand j'entends ça. C'est vrai, le théâtre, c'est pas pour moi, parce que je comprends pas ce que ça veut dire. C'est comme si on me disait, la peinture, c'est pas pour moi, ou le cinéma, ou la musique, c'est pas pour moi. Je trouve ça hyper violent. C'est un rapport de classe. Donc on essaie de déconstruire ça. Et le fait est que dans le festival, quand on fait des spectacles, par exemple quand l'équipe du festival joue dans un spectacle, avant ou après, elle va être au bar, ou elle va servir les assiettes, ou elle va tout simplement aller rencontrer les spectateurs pour leur demander ce qu'ils en ont pensé. Et on fait en sorte qu'il s'agisse d'un moment de fête, d'un moment de partage et d'échange. Voilà, populaire, c'est dans ce sens-là. Donc le festival, il propose une création avec un casting d'amateurs et de professionnels. Et cette année, ils sont au nombre de 7. Et ils ont entre 14 et 60 ans. Peut-être un peu moins, je sais pas. J'espère vexer personne là. Et en fait, nous, c'est quelque chose qui nous a... C'est pareil, ça faisait vraiment partie du projet de départ, de travailler avec des gens qui ont une pratique ou qui n'ont jamais eu de pratique, en tout cas avec ce qu'on appelle communément les amateurs. C'était une façon évidemment de rencontrer de nouvelles personnes et de se laisser bouger par ça, d'asseoir aussi le festival localement. Alors ça commence le 13 juin avec un spectacle qui s'appelle No Show 1890. Ça, c'est à Wildersbach, le village de Wildersbach. C'est dans l'étable communale du village. Alors, ce spectacle, c'est un peu la grosse création du festival parce qu'elle implique toute l'équipe des Scènes Sauvages. Et c'est une commande qu'on a passée à une metteuse en scène strasbourgeoise qui s'appelle Amélie Hénon et qui a souhaité travailler à partir d'un livre d'Éric Vuillard avec nous. Et le sujet est super. C'est en fait le sujet de départ, c'est un spectacle qui n'a pas eu lieu à Benfeld, donc en Alsace, en 1890, quand l'équipe du Wild West Show de Buffalo Bill était à ce moment-là en tournée en Europe.
Donc ça jouera à Wildersbach. Là, juste ici, à Roto, dans l'ancien foyer paroissial, il y a le spectacle La pluie d'été de Marguerite Duras, qui est aussi une création portée par le festival, avec donc le casting d'amateurs et de professionnels. Et la troisième création, c'est un spectacle qui s'appelle Elle pas princesse, lui pas héros, de Magali Mougel. C'est donc la troisième création du festival, et c'est un spectacle qui est destiné au jeune public. Et ce spectacle-là, il va jouer dans 3 endroits différents: à Mulbar-sur-Bruche, à Ranru et à Waldersbach. Et là, ça se jouera en matinée, ce sera vraiment en plein air, voilà, dans des jardins. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Alors l'Office du tourisme, là, on travaille plutôt bien ensemble. Après, il y a des producteurs ou des artisans avec lesquels on a déjà une continuité, comme avec les exploitants de la ferme de la Péreux. Voilà, on a également travaillé avec des gens qui s'installaient, comme Jean-Yves Salmon, qui est brasseur à Grandfontaine, et qui avait démarré son activité depuis quelques temps quand on s'était rencontrés en 2019. On essaye aussi de travailler avec des foyers spécialisés. L'année dernière, on a travaillé avec le foyer des Trois Sources. Je ne sais plus maintenant où il est, à La Broque, peut-être. Voilà, et puis après, c'est vrai que nous, on est une équipe, on est une quinzaine de personnes. Des fois, on monte jusqu'à 25, et on est là pendant 1 mois. Et donc, toutes ces personnes, elles doivent manger, et on a, voilà, c'est une sorte de charte qu'on s'est imposée de manger local, quoi. Donc, c'est pas grand-chose du tout, hein, mais on fait en sorte d'aller faire nos courses sur les marchés ou de travailler en direct avec des producteurs. En fait, moi, je me verrais pas faire ça ailleurs. Je me verrais pas faire ça ailleurs. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Alors, je suis né en Alsace, et c'est vrai que ma famille alsacienne sont des paysans. Et donc, moi, j'étais à la ville, j'habitais en ville, donc j'étais vraiment le petit gars de la ville, et j'ai toujours fait du théâtre. Alors, je sais pas s'il y a eu comme ça cette idée un peu inconsciente d'essayer de joindre les deux mondes. Après, non, mais je sais pas, c'est un peu une terre d'élection comme ça, quoi, pour ce projet-là en particulier, parce que par ailleurs, toutes les personnes de l'équipe travaillent, je l'ai déjà dit, dans le circuit institutionnel tout du long de l'année. Et moi, c'est vrai que voilà, de septembre à mai, je suis pareil en tournée, un peu dans les 4 coins de France, quoi. Et là, c'est autre chose, mais c'est vraiment une respiration en fait, hein, parce que ça donne du recul, ça met de la perspective, c'est tout autre chose. Moi, ce que je cherche là, c'est vraiment qu'est-ce que c'est de faire du théâtre aujourd'hui, en 2021. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est... je sais pas, je cherche, quoi. On cherche, voilà.